C'est vraiment une relation qui m'a détruit. Elle était avec un gars avant, genre en juillet, qui est décédé dans un accident de voiture. Bref, je suis sorti avec une meuf que j'avais pas le droit de dire, je sortais avec elle parce qu'elle était toujours en deuil, qu'elle avait peur du regard des gens. C'était mon premier amour, donc je me rendais pas compte que c'était une relation toxique. Et la musique arrive à ce moment-là, tu vois. La musique m'a sauvé. C'est là qu'en vrai, j'ai commencé à être cool musicalement. Du coup, tu parles beaucoup de cul. Je sais que t'as une copine. Ouais, j'ai une copine. Est-ce que tu penses beaucoup à elle quand tu fais tes sons? Ah, tranquille. Ça va tranquillement et toi? Bah super. KDN, Je suis là, ouais, directement, avec Manu, c'est cool. en bien. Et aujourd'hui, on va parler de toi, tes projets, ton avenir, la musique. Magnifique. Introduis-toi de manière originale. De manière originale. Ouais. Moi, c'est KDN. Si je devais être une musique, je serais Trinity Civil de Laylo. Ok. Parce que j'aime bien ce côté assez hivernal qu'il envoie, ce côté robotique. Ça représente bien ma musique, c'est un mec que j'écoute à fond. Je kiffe trop cet album. C'est un des premiers albums français que j'ai écouté et tout. Ah ouais? Ouais. Moi aussi, je me suis pris une tarte. Et en vrai, je trouve quand même de sa musique en toi. Tu sais, avec tous les petits effets que t'as, par exemple, dans Murder et tout, les petites transitions, je kiffe de ouf. Et sinon, bah, présente-toi de manière normale, du coup. Ouais, de manière normale, rappeur de Rouen, 19 ans. Le meilleur de tout de Rouen, hein, bien sûr. Parce que sinon, ça sert à rien. Je fais du rap assez expérimental. Je suis pas sous R&B, je suis pas sous trap de base. J'essaye d'amener quelque chose de nouveau, même si c'est compliqué d'être abordable pour les gens. Je me fais tout seul, je rec, je mixe. J'ai juste un beatmaker avec moi, mais c'est carré. Hein. KDN, C'est moi. quelle est ta part préférée dans tous tes projets confondus? À part, tellement elle a des groupes Z, elle m'envoie des nudes, Bâtard. de transfert. C'est elle ma barre préférée. Ah ouais? Ah ouais, c'est elle ma barre C'est préférée. aussi ma barre préférée de ouf. Je te l'avais montré il y a un an, mec, en terminale. Parce que tu l'avais mis en story, mais il y a v'là longtemps, avant que tu sortes le truc. Avant que je sorte le son, effectivement. Et je l'avais montré à plein de potes moulis parce que ça m'a fait trop colorer, hein, je peux pas te mentir. Sacré bars. En plus, comme je te disais avant, j'écris pas du tout. Je suis devant le son et la barre, elle me vient, je me dis waouh, masterclass. Ma barre préférée, tout son confondu, je pense c'est sur un... Parce que j'aime bien faire des blagues sur le cul. Pour abuser du personnage du rappeur qui est tout le temps avec des meufs. C'est sur un son sur SoundCloud à l'époque où je dis c'est une femme fontaine, je jette une pièce et je fais un vœu. Je sais pas, j'aime trop l'image du fait d'envoyer une pièce dans une meuf, tu vois. Envoyer une pièce dans une meuf quand même. Ouais, c'est fun, hein. Pour faire un vœu. Je sais pas. C'est des bases drôles, tu vois, il faut pas se prendre au sérieux. Toi, la musique, tu le prends dans un sens où genre c'est sérieux pour toi, mais c'est aussi un peu... tu veux t'amuser dedans. Ouais, j'ai envie de m'amuser de ouf. À l'ancienne, frère, les rappeurs, ils étaient drôles. Genre Caris qui dit je te mets un gros doigt de pied, des trucs comme ça, tu vois. Et je m'inspire un peu de ces mecs-là où tu restes à ton personnage, mais que t'as tes bars drôles et tu fais gaulerie le mec quand il écoute un peu ce que tu dis, tu vois. Et après, j'ai des sons deep qui sont très tristes, etc. Et j'aime bien aller un peu partout. Qu'est-ce que Murder Partie 1 et 2 représentent pour toi? En vrai, c'est le début de ma collaboration avec mon beatmaker Smash. Ça faisait, je sais pas, 6 mois qu'on parlait, il m'envoyait des prods et tout, j'étais pas... Et un jour, il m'envoie une prod qui s'appelle Murder. Et frère, je me prends une claque. J'ai fait du magical comme un fou de la gare. Qui sent qui déclame et des bières sur le banc du bar. Je vais finir comme un sang. Et je me dis, vas-y, je vais mettre toute ma DA là-dessus. Et je voulais trop un jour partir en couille et faire un projet un peu storytelling comme Laylo a fait, comme DC's a fait. C'est une concrétisation d'un personnage. Là, j'ai fait la partie 1, la partie 2. Ça représente toute la violence que j'ai pu même subir au cours de ma vie et que j'ai retranscrit dans un personnage complètement fou qui a envie de tuer des gens. Après, il y a des sons tristes, tu vois, comme Au revoir, si t'as écouté dans l'outro. J'avais un plan, c'est que la nuit. J'appelle ma mère et qu'elle me dise dans le blanc des yeux. Je suis désolé, j'ai pas fait ce qu'il fallait faire. C'est l'un de mes sons préférés du projet. Ah ouais? Ouais. On en parlera après alors. Vas-y. Murder, je voulais pas qu'un mec qui fait des meurtres, mais que ça soit le meurtre d'un personnage. Tu vois, je voulais que chaque projet soit un nouveau perso. Et voilà, que je voulais montrer mon côté fou pour arriver après sur un truc un peu plus stable et plus écoutable pour les gens, mais j'avais envie de me faire partir, quoi. En parlant de chaque projet, Murder, il s'insère comment dans ta discographie? Il s'insère comme un vrai premier projet. Avec AD, c'était pour me présenter, ça veut dire avant Calden, tu vois, c'est mon prénom Calden. Ça n'était pas comme un de base, je voulais juste rouler la massa. Puis j'ai rencontré une go qui m'envoyait plein de messages. Au départ, j'étais sage. Murder, c'est le vrai projet dont je suis fier, où il y a un feat dessus avec Lotso. C'est mieux produit, c'est un vrai truc présentable, quoi. Pourquoi tu vas faire en deux parties? Parce que je suis pas connu et que vous faire un 14 titres déjà pour les gens, c'est impossible. 7 titres,
Déjà, c'était compliqué pour que les gens écoutent. Quand je vois les stats sur Insta, des réels Insta, les gens ils regardent 3 secondes de réels, ils commentent pas et tout. Et ouais, c'est compliqué d'amener des projets longs et pas faire que single par single. Faut faire un single, faut faire des TikTok. J'ai pas envie d'avoir ce délire-là, mais bon, faut le faire un jour. Y a pas quelqu'un d'autre qui va faire la promotion à ta place, quoi. Et non. Du coup, je l'ai sorti en 2 parties. J'avais fait un sondage dans ma story Insta. Et c'était le truc qui plaisait le plus aux gens. Et ça a fonctionné comme ça. Donc, peut-être une 3e partie. Après, le projet, il est bien abouti comme ça avec le au revoir. Ouais, mais j'ai une petite surprise. Un petit deluxe. Ouais. Ok. C'est moyen. Ouais, vous avez écouté ça, hein. Du coup, j'ai vu que t'avais collaboré avec Smash pendant tout le projet. Qu'est-ce que la collaboration t'a apporté? Et enfin, comment tu contribues à cette collaboration? Déjà, attends, je reviens sur ma première collab avec Smash. C'est un mec du Havre, et un jour il me dit ouais, j'arrive en musicologie sur Rouen et tout, du coup je me dis putain trop bien mon beatmaker, on se capte sur Rouen. Et la première fois qu'on se voit c'est pour un clip avec Jaeger que j'ai sorti. Crash Barrière. Ouais, Crash Barrière. Il y a Smash qui est là, un bon de ouf. Au début, je me dis, ouais, la connexion va pas passer. Genre, je me dis, ah, flemme ce mec. Et ce qui m'apporte, c'est une autre vision de la trappe, une trappe beaucoup plus vénère. Moi, j'étais trop un mec émotif, trop envie de pleurer sur chaque son. Il m'a dit, non, sois une rockstar, frère. Et il trouve que j'ai des influences futures, alors que j'écoute pas du tout du futur. Ouais, futur à Teyaba, il me dit, c'est lui, c'est son avis. Bah, je vois pas trop de futur dedans, mais. Bah, je sais pas, dans ma manière d'aborder sur les voix graves, l'autotune et tout. Peut-être il y a moyen. Ou même les sujets. Mais bref, il m'a apporté beaucoup sur la trappe. Parce qu'il kiffe la trappe, sauf que j'essaie de le faire sortir un peu de ça. Murder, c'est un vrai projet trap. C'est un projet full trap? C'est pas un projet full trap. De toute façon, il y a tellement de dérives de la trappe maintenant, aujourd'hui, que bah, c'est des trappes super trap. Avec des BPM de fou. C'est les hi-hats. C'est du 190, frère. Direct sur l'autoroute. Hein. Ah ouais. Non, c'est dingue. Hein. Frère, il m'a emmené sur des trucs que j'aurais jamais pensé poser, tu vois. C'est un full lagarde, ce mec. Ah, mais moi, je te voyais carrément poser dessus, tu vois, quand j'écoutais tes autres sons. Ah ouais. En fait, il avait kiffé Colère. Je sais pas si t'as déjà écouté. Je pense que cette folie a commencé par Colère. Et après, je suis passé sur mon projet avec AD. Et je suis revenu en mode Colère sur mon projet Murder. Et il avait trop kiffé le son. Colère, je crois, il y a un avant et un après Colère. Hein. Je te jure, l'effet. Des fois, je parlais avec des gens qui étaient autour de ton cercle et tout. Genre, parlais de toi ou ils parlaient de toi. Et après, direct, ça avait Colère. Le son est trop bien. En concert, il envoie sa mère. Puis les gens m'ont fait beaucoup la vanne. Et maintenant, que le mot Colère soit associé à moi, c'est trop bien, tu vois. Je suis trop content. On trouve toujours bien les vannes. Donc ça me dérange pas qu'on fasse le mec de Colère, quoi. Bon. Surtout Mojo, là, que t'as interviewé il y a pas longtemps, ce bâtard. Il a fait des reprises de Colère et tout. Ah ouais? Où il dit qu'il est trop énervé dedans et c'est ça pendant tout le son. C'est saturé pendant 2 minutes. Je jure. Ouais. Ah, je vais écouter ça, faut que tu me le fasses écouter. Hein. Ah, c'est lui qu'il faut qu'il t'envoie. Hein. Gars, t'as répondu à cette question un peu plus tôt. J'ai envie de tuer quelqu'un depuis que j'ai 10 ans, dans Factory. Explique-moi, je suis à 2 doigts d'appeler les keufs, ils sont à côté. J'ai envie de tuer quelqu'un depuis que j'ai 10 ans. Dis-toi, ce son-là, c'est mon pote Rares qui travaille dans le groupe avec Smash et tout, parce que en musicologie, ils sont tous ensemble, les beatmakers. Il m'envoie cette prod de Factory. Il me dit, vas-y, sur la partie 1, on m'a beaucoup dit que c'était pas assez meurtrier, que j'étais pas assez fou, que j'ai trop parlé de cul, machin. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais péter un cap sur Factory. Et je me suis pris dans le personnage. Un jour avant de le mettre sur les plateformes Murder, je fais ce son. On le finit en vif avec Rares. Et il me dit, mais t'es un malade mental. Et du coup, on a vraiment cette vanne de, j'ai envie de tuer quelqu'un depuis que j'ai 10 ans. J'aime trop ce son, même si les gens détestaient. Parce que je suis allé trop loin. C'est vrai que t'es allé plus loin que dans la première partie, je trouve. Mais au moins t'as pu écouter la vie des autres. Tu vois un peu les deux extrêmes où dans Murder 1, t'as pas assez de parler de Murder, les gens ils ont dit parle plus de Murder. Dans la partie 2, t'as parlé de Murder et là ils disent ouais parle moins de Murder, tu vois c'est assez contradictoire. Moi je t'ai découvert dans la période où t'as sorti Midnight. Je remarque que du coup tu parles beaucoup de cul. Et je sais que t'as une copine. Ouais, j'ai une copine. Est-ce que tu penses beaucoup à elle quand tu fais tes sons? Non, en vrai, je joue vraiment un personnage et ça la fait chier, que je pense pas à elle ou que elle croit que je pense à d'autres meufs et tout. C'est vraiment un personnage de pousser la caricature du rappeur qui tue des gens. Les rappeurs comme Caris qui disent qu'ils sont dans des orgies. J'ai envie de pousser la caricature pour montrer que c'est débile et que c'est le rap drôle, on va dire. Et sur Midnight, j'y vais un peu moins fort, mais il y a des sons où genre comme BBL, je vais dans le truc. Je crois que j'ai mal localisé tous mes problèmes d'érection. Pourtant écrit des A, des putains d'interjections. Après, je suis un lover de base quand même. Hein. Boy. Bah ouais. Ah, t'aimes Drake? Non. Non, je suis parti next door. Ah ouais, en parlant de ça, j'ai mon gars Wavs. Je sais pas si tu connais. Ouais. Et bah du coup, lui, il est très parti next door et tout. C'est-à-dire que sur son prochain projet, je me suis pris pour partir next door. Mais bref, je suis en mode lover. Il y a des sons. J'ai un son que j'ai fait pour ma meuf qui s'appelle For You. C'est vrai, tu penses quand même à tes meufs. Bah ouais. Quand même. Mais j'avoue, je vais loin et tu verras plus tard comment je vais encore plus loin dans ce délire-là. C'est quoi ton rapport avec l'industrie? Mon rapport avec l'industrie?
J'ai pas de rapport encore avec elle pour l'instant. J'aimerais bien jamais signer en label, j'aimerais bien tout faire solo. Parce que je sais que c'est un monde de chiens, mais j'aimerais bien être contre les codes et niquer l'industrie comme tous les rappeurs doivent l'être. Est-ce que t'as déjà fait des erreurs dans ta carrière musicale? Frère, je crois que pour l'instant, je suis sur ma lancée. En vrai, pour l'instant, j'ai pas fait d'erreur et puis j'ai pas encore de public avéré. Après, il y a forcément des mecs avec qui j'aurais pas dû collab. Il y a un beatmaker qui m'a baisé, qui s'appelle 6 minutes après, on lâche les blazes. Tu sais, je travaillais avec lui et tout sur des prods et il me disait ouais c'est gratuit mon ref et tout, ce qui est normal tu vois, un moment de réclamer l'argent, mais juste c'était en mode collaboration. Et un jour il me dit, alors que j'ai fini un projet entier avec toutes ces prods, il me dit frère tu vas me payer sinon ça sort pas. J'avais pas de sous, tu vois, je suis étudiant, je suis au lycée machin à ce moment-là. Je me suis fait ken hein. Et il y a des gros sons qui m'ont touché parce que c'est des sons qui étaient dans des périodes compliquées de ma vie. J'ai pas pu sortir et ça me fait chier. Ça c'est une erreur d'avoir travaillé avec ce mec là. Sinon tout le reste musicalement je suis content d'où j'en suis. C'est passé il y a combien de temps cette erreur? Il y a un an et demi, un truc comme ça. J'ai un projet qui s'appelait Love Like Margiela qui était sorti. Et du coup, il a enlevé des plateformes. Il y a 4 prods de lui sur les 7 sons de base. Et du coup, il y a 3 sons qui sont retrouvés dans Murder. Classique, t'attaches pas. Non, 2 sons qui étaient dans Love Like Margiela de base. Love Like Margiela, ça représentait quoi aussi dans ta disco? C'était une période où je venais de me séparer d'une meuf. C'était une période très compliquée de ma vie. Je voulais tout montrer, je voulais dire je t'aime comme une marque de luxe, tu vois. Love Like Margiela. Après j'ai rencontré ma meuf actuelle qui m'a remonté vers le haut. Et au final je suis content que ce projet soit pas sorti. Parce que ça parle trop d'une ancienne vie où j'étais pas bien. Je pense que Murder me représente plus ma mentalité actuelle que celle de Love Like Margiela. Tout tué dans l'industrie. Ouais. C'était une relation de combien de temps? 1 an et demi. Mon premier amour. En plus. Ouais. Ça impacte. Et t'as fait du coup les sons directement en mode ouais. Ouais. Oh tiens, baby love. Comment de ouf. Non, en vrai, j'étais plus dans un truc. C'est vraiment une relation qui m'a détruit. Si tu veux tout savoir, je l'ai rencontrée et elle était avec un gars avant, genre en juillet, qui est décédé dans un accident de voiture. Et bref, je suis sorti avec une meuf où j'avais pas le droit de dire que je sortais avec elle parce qu'elle était toujours en deuil, qu'elle avait peur du regard des gens, du fait qu'elle ait reconstruit sa vie et tout. Bref, j'ai vécu un an et demi une bonne relation de merde où frère, j'étais bloqué dans un truc et c'était mon premier amour donc je me rendais pas compte que c'était une relation toxique et la musique arrive à ce moment-là, tu vois. Et la musique m'a sauvé, j'ai commencé de shit, j'ai arrêté le sport et c'est là qu'en vrai j'ai commencé à être cool musicalement. Heureusement que j'ai eu cette relation mais ça m'a vraiment détruit. Et Love Like Margiela c'était vraiment la fin, la chute de cette relation et la suite c'était que du bon. Maintenant, aujourd'hui, c'est que du bon. Et c'est un peu l'acceptance de dire que la relation s'est terminée, tu vois. Ouais. J'ai complètement accepté ça, quand même, depuis, je sais pas, une bonne année. Là, ta relation actuelle, elle te pousse vers le haut? Ouais, c'est ouf. Ma meuf là, elle habite dans le sud de la France. Je vois pas beaucoup. Mais c'est que l'amour, c'est simple. Elle me suit dans tous mes projets. C'est ma groupie numéro 1. Ça, c'est bien, ça. Faut toujours avoir cette day one. C'est quoi ta perspective long terme niveau musical? Donc, comment tu le vois dans 5 ans? Dans 5 ans? Ouais. J'espère être au top. En vrai, j'aimerais bien que je sois, je sais pas, au niveau des petits rappeurs underground qui commencent à pop. J'ai pas envie d'avoir une carrière musicale le Nino, tu vois. C'est-à-dire? D'être trop connu, de pas diviser le public, tu vois. Ok. J'ai envie de faire de la musique que des gens ne comprennent pas et qui m'insultent parce que je fais de la musique bizarre, tu vois. J'ai envie juste de vivre de mon art, bien, et pas être une superstar. Est-ce que Cartier t'inspire? Cartier? Même pas. Ah ouais? Je sais qu'on te dirait, frère. J'écoute pas Cartier, j'écoute pas Yeats, j'écoute pas Future, j'écoute vraiment pas de rap américain. Et je sais que c'est un problème. C'est pas un problème. Ouais, Pour moi, ce serait un problème. Parce que ça vient de là-bas, frère, le rap. J'adore le hip-hop. Ouais. Et je m'intéresse pas au hip-hop qui est d'abord américain, quoi. Ah, je sais pas, frérot. T'es branché qui, toi, aux US? Aux US? Ouais. Ah, je veux dire, en vrai, actuellement, je branchais vraiment n'importe qui aux US. N'importe qui? Au début, j'étais vraiment bien underground, tu vois. C'était l'époque où il y avait, je sais pas si tu connais la Plug and Be. En 2020, 2021, cette époque. Et son contraire, la rage. Mais après, là, du coup, je suis un peu plus venu au mainstream et j'aimerais beaucoup revenir à tout ce qui est underground aussi. Moi, aux US, j'écoute que Slime Cito. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. Il y a Glock 14 Spaz.
J'écoute que des mecs. Je connais, je crois. Ouais, c'est que des trucs underground, mais tu sais, je sais pas si t'as écouté Serran. C'est un mec qui a fait de la plug en 2020 et tout. Il s'est connecté que avec ces gars-là, et le seul mec que j'écoute, c'est ou la Super Trap, ou la Dark Plug. Voilà, c'est le seul truc que j'ai écouté. Et non, Cartier m'a pas Ça t'a pas inspiré. C'est grave étonnant, pourtant. Ouais, je sais. Le clip de Necronomicon. Necronomicon. Quelle blase de con. De ouf. De ouf. Comme un con devant le micro, elle veut lire en moi comme dans le Necronomicon. Elle est conne mais elle est bonne. L'histoire derrière ce clip. L'histoire derrière ce clip, c'est qu'il fallait un clip pour le projet. Et que je suis parti avec mon gars gauche, avec qui je travaille tous mes visuels. C'est un gars de chez moi, de Bon Secours. On avait zéro idée. On est parti en voiture avec mon gars Marceau. On a trouvé une casse abandonnée, avec une voiture, une Jaguar rouge, comme ça. Ça s'est offert à nous. Et c'est un photographe d'Urbex. Du coup, il connaît tout ce qui est autour. Et j'arrive là-bas, je me dis, putain, le bonheur. Le clip va être fou. Et on s'est dit, on fait un clip en stop motion, que avec des photos, avec des flashs et tout. On a fait un peu entre les deux, entre stop motion et vidéo. Il fallait montrer un peu le côté murder. Donc il y a une longue intro en plan séquence. Avec un cadavre qui ressemble pas à un cadavre. Ça faut pas le dire, ça. Ouais, c'était un coussin. En plus, j'arrive à le porter trop facilement parce qu'il y a. Trop bizarre. Je sais pas si t'as vu, il y a Greg React, Stranogo et tout qui ont réagi à ce clip-là. Non, pas du tout. Bah, frère, ils me vannent sur ça, ils me disent. Ah ouais, tu t'arrives à tenir des cadavres comme ça, toi. Bref, fun. Je suis trop content du clip. Pour un premier clip en indé, 0€ de dépensé, je suis trop fier. Il est trop original, moi je kiffe. Hein. Merci, frère. Je trouve que l'esthétique, elle a été bien choisie. C'est le clip parfait pour ce son. Bah, merci. Y'a pas de soucis. En plus, Necronomicon, c'est un son de dernière minute. Hein. C'était ça ou une trappe de merde. Et je fais écouter ça à mon pote gauche. Il me dit non, Necronomicon, c'est un classique. Je fais bon, bah d'accord, je le mets. Et c'est le son que les gens préfèrent et le son le plus écouté, quoi. Toi, c'est pas ton préféré. Bah, je t'ai dit, au C'est revoir. au revoir. Au revoir. Et Murder 1. T'attaches pas. Ok. Ouais. Je capte. Toi, c'est quoi tes sons préférés, toi? Les sons préférés du projet. Ouais. Au revoir. Ça représente quoi, même au revoir pour toi? Je voulais conclure un projet avec ça. Je sais pas ce qui va en vrai avec Murder, tu vois. Je trouve qu'il dénote un peu. Mais c'est quand même pour moi, je sais pas, à la fin d'une ère, j'avais des choses à dire. Dedans, je parle de ma mère. En parlant de ça, je dis à ma mère, j'aimerais bien que tu t'excuses un jour. Elle a écouté le projet, elle s'est enfin excusée de ce que j'ai pu vivre avec elle. Et ça m'a touché, tu vois. De dire que la musique peut arriver à des conversations comme ça avec ma daronne, alors que ça fait 5 ans que je l'ai pas vue et qu'elle m'a jamais dit pardon, tu vois. Du coup, je suis content d'en arriver là avec un morceau comme ça. C'est un morceau qui me touche. C'est le seul morceau du projet qui est pas du cap rap. C'est ma vie et c'est pas un meurtrier derrière. Ouais, c'est pas un personnage, c'est cadet. Ouais. C'est ça. Parce qu'on va revenir sur sur moi, sur le prochain projet et pas sur un meurtrier. Du coup, tu m'as dit que t'avais vécu des événements dans ta vie, spécifiquement avec ta mère. Ouais. Ah ouais, j'en ai vécu des choses avec ma daronne. J'ai fait quand même la part des choses, tu vois. Je t'ai dit, du coup, vers 2021, j'étais avec cette meuf-là et tout. Et ça m'a tout révélé, tous mes problèmes que j'ai eu, tu vois, dans mon enfance, etc. J'ai pété un câble, frère. Du coup, j'ai dû prendre des médicaments, des antidépresseurs et tout, parce que ça allait pas. Et à ce moment-là, je suis allé chez ma mère l'été 2021. Et il y avait ma sœur qui était enceinte et tout. Bref, c'était une galère de ouf. Ta sœur de quel âge? Qui avait 17 ans à cette époque-là. Ok. Parce que j'ai 4 sœurs, 2 frères. Ah ouais. Grande famille. Et bref, j'avais la flemme de dormir avec ma daronne et ma sœur. Du coup, j'ai dormi dehors sur un petit canapé. C'est-à-dire, j'ai passé l'été à dormir dehors, à fumer du shit, à faire du son sur mon vieux PC du lycée. J'ai pété des câbles, frère. Ça allait pas du tout. Je m'embrouillais qu'avec ma daronne. Du coup, bah, depuis ces vacances-là, je l'ai pas revu. Et ouais, le courant est passé difficilement. Pendant 2 ans, on n'a pas parlé du tout et tout. Et c'est un de mes anciens meilleurs potes qui m'a dit, vas-y, c'est ta daronne, quand même, continue de prendre des nouvelles. Et bref, dans ma vie, ouais, j'ai vécu des choses, être travaillé dans des bars un peu sensuels avec d'autres hommes. C'est pour ça qu'il y a un rapport avec le sexe qui est quand même différent des autres, tu vois. Et puis, même les drogues, j'ai été trop tôt, j'ai vu des choses. J'ai vécu dans un monde trop sexuel et trop de drogue pour un enfant, tu vois. Voilà, j'en parle dans mes sons, j'en fais des vannes maintenant aujourd'hui. Mais ouais, ça a été une enfance quand même perturbante avec mes frères et sœurs, tu vois. Je suis celui qui a été le moins touché. Eux, ils sont complètement dingues comme moi. Mais voilà, maintenant, je suis content je tire une force de ouf de cette vie, tu vois. Je suis content qu'elle soit excusée avec au revoir, tu vois. Si t'étais retourné en arrière, Ouais. est-ce que tu penses que t'aurais changé quelque chose? Non. Je suis trop content de comment j'ai réussi à m'en sortir parce que j'étais vraiment perdu et je pensais jamais m'en sortir. J'aurais jamais pu penser être là aujourd'hui et aimer ma vie, tu vois. Non, je suis trop content de mon parcours. Tu penses réellement quand tu dis que là maintenant t'aimes ta vie? Ouais. Parce qu'avant tu
un frère. C'était dur, hein. J'avais des pensées noires. Ouais, aujourd'hui, dis-toi, tu vois, j'ai arrêté l'alcool. Parce qu'avant, je buvais beaucoup. Je me suis calmé de ouf sur le shit et tout. Et j'arrive à être heureux, sobre. Et ça, c'est une grosse étape, tu vois, qui a changé ma vie. Être heureux, sobre. Gros, c'est une folie, hein. Pour moi, tu vois, c'est un truc basique. Que les gens vivent et tout, être sobre et de vivre normalement. Mais moi, c'est très, 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 très récent. Et c'est en partie grâce à mon père, qui m'a sauvé, quand même. Qui est dans la musique. Qui est dans la musique. Wesh, comment t'es branché, hein. Ouais, mon père dans la musique et qui m'a toujours soutenu, qui a fait toujours les bons choix pour moi, qui m'a offert mon studio, tu vois. C'est vraiment mon fils, vas-y. Si t'as besoin, on y va. Voilà, ce goat. Et puis ma meuf, quoi, je vais réussir à m'en sortir grâce à ça. Et grâce à moi aussi, parce que j'ai de la force. C'est qui la personne qui a pu changer ta vie? Ah, dans le bon sens? Dans le bon sens. Dans le bon sens, c'est mon père. Ouais, il m'a toujours supporté. C'est lui qui a récupéré ma garde quand j'avais 7 piges. Parce qu'il y avait trop de galères chez ma daronne. Même si c'était compliqué pour lui, qu'il a une enfance aussi galère et qu'il est pas stable, bah, il a toujours fait les bons choix pour moi. Il sort avec ma belle-mère. Ça fait 12 ans que je suis avec ma belle-mère, pareil. C'était un gros pilier dans ma vie. Elle m'aide beaucoup. C'est deux belles personnes qui me suivent tous les jours. Je suis trop content de les avoir dans ma vie. La transition avec ta vraie mère et ta belle-mère, elle était facile à assimiler? Encore aujourd'hui, c'est compliqué de me dire que c'est pas ma mère avec qui je vis, que ce soit une belle-mère. Je suis très peu intime sur les émotions, je vais jamais dire à quelqu'un que je l'aime et tout. Je sais pas, ça fait combien d'années que j'ai pas dit je t'aime à mon père ou à ma mère. J'ai quand même encore une barrière avec ma belle-mère, même si c'est la personne qui m'a plus apporté que ma mère, tu vois. Après ce podcast, ouais. C'est vrai que tu m'envoies un message en me disant ouais, j'ai dit je t'aime mon père. Je rigole pas, mec. J'y arriverai jamais, frère. T'y arriveras pas? Ça me gêne. Pourquoi? Je t'aime, c'est un truc qui m'a beaucoup bloqué. Et je le dis souvent dans mes sons. Je sais pas, c'est un truc qui me dégoûte, et vraiment physiquement. Ça va me donner envie de vomir et tout. C'est abusé. Et ouais, dire le mot je t'aime, c'est trop se mettre à nu devant quelqu'un. J'aime pas me mettre à nu. Enfin, là, je te parle comme ça et tout. Je te parle mettre à nu sentimentalement, c'est trop compliqué. T'aimes pas être vulnérable sentimentalement? Non. Toi? Comment ça, moi? C'est moi l'intervieweur, comment ça, moi? Tu dois pas aimer être à nu, tu vois. Bah, ça dépend des personnes après, tu vois. Tu le fais avec ta copine. Ouais. Ok. Mais c'était, tu vois, je l'ai pas dit direct. C'était compliqué, tu vois, de dire redire je t'aime, refaire confiance à une femme. Mais ouais, je le dis tout le temps. Ça, j'y arrive. Tu fais beaucoup confiance à des gens dans ta vie? Ouais, un peu trop même. Je fais confiance dès que quelqu'un est gentil avec moi, c'est bon. C'est mon gars. Ah ouais? Je lui fais confiance. J'aime mon prochain, en vrai, j'aime trop les gens, frère. J'aime trop parler aux gens. Donc ouais, je fais confiance assez vite. J'arrive mes lunettes, il fait trop noir. Et ce Mojo qui a enlevé après 12 minutes. J'aimerais que tu me parles de tes addictions. C'était quoi la cause principale de ces addictions? Se sentir vide, c'est un truc que je ressens depuis grave longtemps, tu vois. Non, attends, on va commencer par le début. C'est dur de recommencer par le début. J'ai l'impression que je suis chez le psy. Tu vois, ma mère a consommé certaines choses et tout. J'ai mon grand frère, pareil, quand je vis à la maison. Ma grande sœur, tout le temps à fumer le pétard, le machin. Du coup, bah, j'ai grandi dans un truc où c'était normal de fumer un SDR. En 4ème, 3ème, j'ai mes potes qui commencent à fumer et tout. Je commence à fumer avec eux. Je me dis, ah, c'est marrant. Au début, je suis un peu réticent parce que je suis une petite tapette. J'ai peur de fumer. Je me dis, ah non, mon père, il va me cramer et tout. Mais j'ai jamais acheté de cons. Dis-toi, j'ai été addict à la cons, j'ai jamais acheté. Parce que j'ai toujours traîné avec des gens qui fumaient beaucoup. Et en seconde, du coup, je rencontre cette meuf-là. J'arrête le sport parce que j'ai des problèmes aux genoux. Je me fais opérer des 2 genoux. Tu fais quoi comme sport? Athlétisme. Ça faisait 4 ans que je faisais ça. Tu comptes reprendre un jour? En frère, je fais un nouveau sport chaque année. Ah ouais? Ouais, là, je suis badminton en ce moment. Et l'année dernière, je faisais boxe taille. Je suis en convalescence et du coup, bah, y a plus rien qui me défoule et je sens que je vais de plus en plus mal et tout parce que je suis dans une relation bizarre. Et je commence à fumer tous les jours, à chaque pause, machin. Je fais des bads. Je viens en cours, je suis défoncé. J'étais tout le temps défoncé. En seconde, je continue à fumer jusque première. Première, j'ai arrêté. J'ai commencé l'alcool pour changer le problème. Et ça, j'ai abusé à mort. Et surtout là, l'année dernière, tous les soirs, on sortait le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. J'étais bourré tous les jours. Je me rendais pas compte que pour moi, sortir, c'était synonyme de mettre une race. Et vraiment d'aller loin, jusqu'à en vomir, jusqu'à me détruire le foie et tout. Je me disais, bizarre, tu vois, je suis censé aller mieux. J'ai fait tout ce qu'il faut pour aller mieux. Et au final, je me détruis juste avec des substances. Et bref, j'ai essayé même codéine, Taz, des trucs comme ça. Et je me suis dit, ah, c'est con quand même. Il y a 5 mois, là, je me suis dit, vas-y, j'arrête l'alcool du jour au lendemain. J'ai arrêté. Et depuis? Ah, c'est carré. Du jour au lendemain? Ah ouais. Dur les premiers mois, je me sentais genre ramolli, j'avais plus envie de rien de faire, mais aujourd'hui j'ai plus du tout envie de boire, ça me dégoûte. Et du coup maintenant je sors et je kiffe mes soirées sans être alcoolisé ou... Bon, je fume encore un peu, mais du CBD, tu vois, des trucs tranquilles.
Je sais que beaucoup de rappeurs, beaucoup d'artistes sont dans ce genre de naïverie. Arrêtez. Tu recommandes cette méthode d'arrêter d'un coup? Ouais, je pense, j'y crois pas, arrêter petit à petit. Quand j'ai arrêté le shit, pareil, j'ai arrêté du jour au lendemain. Oui, je suis devenu dépressif du jour au lendemain. Mais ça me fait arrêter le shit. Tu peux pas diminuer, tu vas forcément retomber et te dire vas-y, je refume un terrain, machin. Non, juste t'arrêtes la conce, tu jettes ton tabac. En vrai, on peut les comparer comme à des relations. Relation toxique. Ouais, c'est ça. Ouais. Quand t'arrêtes une relation, t'arrêtes pas une relation petit à petit. Non, ouais, c'est du jour au lendemain. C'est ça. Faire un break, ça sert à rien. Ouais. Et le temps est réparateur. C'est ça. Ah ouais, carrément. Je veux le dire dans un son, ça. Je vais reprendre tes bars. Tu m'as dit précédemment, tu vois, quand on parlait du podcast et tout, tu savais pas trop quoi dire en vrai pour tout ce qui est mix et mastering. Ouais. Est-ce que tu doutes beaucoup de toi-même? Très bonne question, ça. C'est fort. Ouais, à mort. Je suis le mec qui, je pense, je doute sa mère sur chaque move, sur chaque parole, sur chaque truc que je vais sortir. Surtout qu'en fait, tu sais, je fais de la musique très bizarre. Je prends vraiment des risques. C'est une musique que tu fais écouter ça à un mec dans la rue, il se dit, mais fou ce mec. Et du coup, bah, je me dis, frère, mais qui va aimer, qui va être mon potentiel auditeur? Est-ce que je fais de la bonne musique? Est-ce que je rappe bien? Est-ce que j'apporte quelque chose au rap français, tu vois? Et je vois que maintenant, il y a les petites saisons qui sont meilleures que moi. Je me dis, putain, je suis dans la merde. Ouais, je doute. Je doute énormément. Mais c'est normal, en vrai, dans chaque type d'art, chaque train de vie, on doute. Mais dans la musique, c'est compliqué, surtout quand tu te fais tout seul, quand tu commences à investir autant de temps, autant d'émotions. Tu te dis, putain, si je foire, c'est la merde. Dans ta niche, en vrai, je te recommanderais d'aller avec l'instinct. Tu as beaucoup avec l'instinct? Je m'en bats les couilles, en vrai. Tu sais, je doute, mais je m'en bats les couilles. Donc c'est contradictoire. Je fonce, je me dis, vas-y. Et après, je doute. Ouais, c'est bien. Non, mais c'est bien comme ça, tu vois. Je trouve que c'est mieux. En vrai, on est 8 milliards sur cette planète. 60 millions en France. Et il y aura forcément des gens qui vont adorer ce que tu fais, tu vois. Mais c'est pas forcément ici à Rouen. Ça va être quelque part. D'ailleurs, concert de rêve. Concert de rêve? Ouais. Quelle salle, genre? Ouais. J'aime trop les petites salles. Je suis pas du tout fan des zéniths, des machins. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, mon artiste préféré, c'est Hamza. Frère, j'ai pas envie d'aller le voir parce que c'est des zéniths. J'ai envie qu'il fasse une petite salle, un petit 106 et tout. En vrai, ma salle des rêves, je crois que c'est 106, tu vois. C'est chez moi, ma petite salle. Frère, le jour où je ferai le 106, je serai trop content. Parce que je peux te dire, même limite un bar, tu vois, un bar avec des gens qui me kiffent. Ça, ma salle de rêve. C'est des gens qui m'aiment. Surtout que, en vrai, t'as des sons énervés qui peuvent bien turn up, ça, c'est kiffant, ça. Ouais. Bah, tu vas voir, si tu viens à mon prochain concert, ça va envoyer. Désolé, à chaque fois que tu me check, j'ai la main en sueur, frère. Mais je sens même pas, hein. Non, t'as ouais. Ça va, Je suis pas seul à avoir ce problème. Mais ça casse les couilles. Ah ouais. je sais que ça casse les couilles les gens, mais moi, ça me dérange pas vraiment de checker les gens comme ça, même si, genre, les gens, genre, je veux checker quelqu'un, il me fait, j'ai un en boîte, je m'en bats les couilles, frère. Un check, c'est un check, tu vois. Un mec ouvert. Ouais, c'est ça, je m'en fous, tu vois. T'as d'autres complexes? Complexe. Toi, après, bon, c'est pas un complexe, ça, non plus, tu vois, mais t'as des insécurités sur toi? Physiquement ou non, ma voix, j'aime pas ma voix quand je parle. Même ma voix quand je rappe, des fois, je me dis chiante. Bah, en fait, je gère beaucoup de voix, donc j'ai de la chance. Mais ma voix, genre comme ça là, et quand je la rappe, après je me supporte pas parce que c'est moi, tu vois. Tout le monde aime pas sa voix. Avant, j'aimais pas mon nez. Non, en vrai, ça va, j'arrive à m'apprécier avec le temps. En même temps, tu grandis, donc Ouais. tu mûris, tu vois. C'est ça, hein, j'ai que 19 piges. Le temps fera les choses. T'es en 2006? Ouais, 14 août 2006. T'es en 2000 combien toi? 2006 aussi. J'ai peur d'avoir 20 ans là. Ah ouais? Ça rentre trop dans le dur, trop dans l'âge de. Dans 2 mois. Dans 2000. Ah ouais? Février. J'ai trop l'impression d'être adulte. Le 18-19 tranquille, le 20 ans il fait mal. Ouais, il fait mal. T'es là, en fait, t'es dans le dur et tu... Changer de décennie. C'est ça. Ouais, Alors, je trouve, les 20 ans, c'est un peu la décennie où ça casse, où ça construit ta vie, tu vois. J'ai l'impression d'avoir rien foutu dans ma vie là pour l'instant. Mais justement, t'as rien fait, mais c'est pendant tes 20 ans où tu vas voir ça, tu vois. J'ai pas le mi-père, je vis toujours chez mes darons. Y a pas de souci. Moi, je suis toujours chez mes Ouais, darons. ça, J'ai pas le mi-père non plus, gars. magnifique. T'inquiète, on est dans le même On est bateau. ensemble. Et on fait des vraies choses. C'est ça, on fait des projets, on fait des vraies choses, Ouais. et je crois que c'est le plus important, tu vois. D'ailleurs. Oh, c'est quoi ton rapport avec la mort? Waouh. Je suis content de cette question, frère. Je parle beaucoup de la mort. Ouais. T'es croyant? Non. Moi non plus. Pour moi, y a rien après la mort, tu vois. Par contre, je crois beaucoup aux énergies, aux trucs. Je pense que t'as quelque chose qui sort. Une âme. Voilà, Qui sort de toi. un truc comme ça. Et pas comment on l'a défini, mais scientifiquement, tu vois, il y a de l'énergie, un corps, ça déploie de l'énergie, bref. La mort, c'est pas un truc qui me fait forcément peur, mais c'est un truc que du coup, j'ai été confronté avec mon ex. La douleur de la mort, parce qu'elle, c'était son premier amour, tu vois, elle perd son premier amour. Et j'ai tellement eu mal par rapport à elle, tu vois, j'ai l'impression d'avoir pris ces douleurs, que j'ai eu peur, en fait, de crever pour les gens. C'est mourir en soi, moi, pour moi. Mais mourir pour les gens, ça me fait peur, et j'ai
Ce rapport-là de la perte de quelqu'un, ça fait chier. Comme tout le monde, hein. Mais y a des cultures où la mort est belle et nous la mort est triste. Murder, c'était juste pour faire le film d'horreur, donc y a pas vraiment grand chose à dire sur ça. Après sur Au revoir, il y a plus ce délire de la mort où c'est la fin d'un perso ou fin de mois. J'ai un projet sur SoundCloud où c'est la fin du monde, où je reprends les termes scientifiques de synestia. C'est la collision entre l'astre qui a frappé la Terre pour créer la Lune, qui s'appelle Theia, l'astre. Bref, c'est le début de la vie, et à la fin du projet, t'as la Doomsday Clock, je sais pas si tu connais. Si, je connais. Faut en parler, peut-être l'auditeur il connaît pas. C'est les scientifiques qui ont mis ça sur les 24 heures, c'est, on va dire, ce qui reste de l'âge de la Terre, et plus on se rapproche de minuit, plus on se rapproche de la fin du monde par rapport aux désastres écologiques, aux guerres, aux machins. Et vu que nous, on est arrivé dans l'ère du nucléaire, bah ça s'est très vite rapproché pendant la guerre froide de minuit. On était à 90 secondes to midnight pendant la guerre froide, et là on est à plus que 70, un truc comme ça. Et bref, j'ai parcouru le sujet sur un projet aussi storytelling de la fin du monde. Pareil, je parle aussi du crash des années 2000. On croyait que les ordinateurs, ils allaient pas passer à l'an 2000 et qu'on allait tous crever. Ouais, c'est un sujet que je kiffe parce que tout le monde est confronté à la mort. Et c'est un sujet qui réunit tout le monde en vrai. Mais j'ai pas peur de la mort. J'ai peur des conséquences que ça va représenter pour tes proches. J'ai peur de la douleur que ça procure. Est-ce que t'as peur d'oublier? J'oublie déjà trop, j'ai trop fumé de shit. Aga, j'oublie tout. J'ai aucun souvenir de mon enfance. Enfin, j'ai pas peur d'oublier, ça me fait marrer. Et est-ce que t'as peur de te faire oublier? Non. Mais j'ai envie de marquer quand même l'histoire pour pas que ça arrive. Mais non, quelqu'un qui m'oublie, c'est parce qu'il s'en fout de moi, quoi. C'est les gens qui m'aimeront, qui m'oublieront pas, j'espère. Quelle marque tu voudrais laisser en vrai derrière toi? Je sais pas, hein. Tu vois, moi je suis très fan des Daft Punk. Je suis très fan des mecs qui ont expérimenté. Daft Punk, je trouve ça très actuel, tu vois. Et ils ont laissé un truc qui marquera tout. Kanye West, malgré ses dernières positions. On va pas en parler. C'est un fils d'eux, mais musicalement, c'est dingue ce qu'il a apporté. Bref, j'ai envie d'arriver dans ce truc-là où j'aurai l'estime d'avoir créé quelque chose de nouveau. C'est mon seul but, en vrai. Laylo, pour moi, ramener quand même un putain de truc. Voilà, juste envie de créer un truc et que les gens s'inspirent de moi. Je m'en fous qu'il y ait mon nom affiché partout. Je veux juste que les gens... ma musique parle et pas mon être, tu vois. Toi, t'es plutôt dans quelle position quand on te dit que tu peux dissocier l'art de l'artiste? Non. Dans les propos, dans la musique, oui. Mais quand un artiste va faire de la merde, ça reste l'humain qui est derrière. Enfin, c'est juste une extension de soi, son côté artiste. Donc, moi, je dissocie pas les deux. Kanye West, quand il met des super chaînes avec des croix... Des croix pas... Voilà. Non, pas ouf. Ça reste lui, tu vois. Ouais. Et j'irai pas donner de la force à un mec comme ça, encore le stream si ça lui rapporte de l'argent. Mais en plus. Au pire, tu télécharges ses sons et t'écoutes sur Amerigo et puis voilà. Mais non. Alors ça va être une question classique de ouf. Quel serait ton featuring de rêve? En featuring? Ouais. En masterclass. J'y pense à cette question tous les jours. Hamza. Je le savais. Putain de rappeur. Si c'était possible, les Daft Punk, dingue. Une production des Daft Punk. Et sinon, plus underground de G-Men. Je sais pas si tu connais. Non. Bah, c'est un mec qui m'a beaucoup accompagné et tout. Dans ma vie, musicalement, c'est un mec qui est pas très connu. Hein. Mais ouais, G-Men, Hamza et Daft Punk. Trois trucs très différents. Mais j'ai envie d'aller kiffer un peu partout, tu vois. Tu t'inspires de tout pour créer un truc qui est unique à toi. Ouais, tu vois, j'aimerais pas fit avec Nino. Un truc comme ça, tu vois. Flemme d'aller chercher le mainstream pour rien. Voilà. Tu fit avec des gens avec qui tu penses que tes valeurs peuvent être accordées avec. C'est ça. C'est quoi tes valeurs? Même c'est quoi ta valeur la plus importante? Dans le rap ou dans la vie? Dans la vie et dans le rap. Dans le rap, c'est l'amour du hip-hop. Faut pas aller cracher sur cette culture et je suis très fan du hip-hop. L'hip-hop qui baise l'extrême droite. L'hip-hop qui dénonce et qui va clasher, qui aller chercher des problèmes, quoi. J'adore ce côté-là. Et dans ma vie, j'ai pas forcément de valeur plus que tout. L'amour, tu vois. Pourquoi pas? L'amour. Aimons-nous. Et battons-nous contre les gens qui aiment pas les autres. On baise les racistes. C'est qui les personnes que tu crois être les plus fidèles dans ta vie? Mon père, ma copine, on verra avec le temps, parce que nos relations, on sait jamais si elle est éphémère ou pas. Et mes deux gars qui me suivent dans tout, c'est Gauche et Marceau, qui me suivent dans tous mes projets, ils donneraient tout pour moi et j'adore ça, tu vois. C'est trop des bons. Tu les connais depuis combien de temps? Pas si longtemps.
Je sais qu'en première, la première fois que j'ai travaillé avec Gauche, c'était pour ma cover de La Chute. C'était un projet sur SoundCloud. Bref, je trouvais le mec bizarre. Je me dis, j'ai pas envie d'être pote avec lui. Ah ouais, pourquoi? Je sais pas, c'est un mec, c'est un artiste, tu vois. Il est torturé, mais il est marrant, tu vois. Et jusqu'à avant que je rentre aux Beaux-Arts, tu vois, vu que je suis dans une école d'art, il m'a dit, bah, je vais dans la même école. Et depuis on a grave parlé, on a grave fait des projets ensemble. On se lâche pas, et sur tous mes clips, toutes mes photos, tous mes concerts, on se voit tout le temps. Je mange tout le temps chez ses darons et tout. Et Marceau, ça fait que 1 an. Mais il m'accompagne pour tous mes clips avec sa voiture, il m'emmène à l'autre bout du monde. Et il est prêt à aller à Marseille pour moi, pour aller faire un concert et tout. C'est un amour, tu vois, il m'apporte que du love. Tu m'as demandé, Tom, tout à l'heure, comment il a créé son pseudo. Comment t'as créé ton J'explique pseudo? là. Non, non. Je m'appelle Kalden, j'ai enlevé des lettres. Mais en fait, j'ai le seum d'avoir ce blaze. J'aurais dû garder mon prénom. Pourquoi? Parce que j'en peux plus des rappeurs à 3 lettres. Ah ouais, j'aurais dû garder mon prénom. Mais de toute façon, je vais le faire un jour. Quand je serai un peu plus connu, parce que là, je suis dans l'étape où les gens me connaissent sous KDN, mais pas assez. Et du coup, je peux pas changer du jour au lendemain. Il y a des gens qui m'appellent KD, tu vois. Là, j'ai l'impression d'être une star quand on m'appelle KD. On me dit waouh, waouh. Mojo, il t'a dit pourquoi il s'appelle Mojo? Non, je vais pas demander. Ça m'énerve. Je veux savoir pourquoi Mojo. Tu veux qu'on l'appelle maintenant, là? Je vais l'appeler tout de suite. Vas-y, appelle-le. Vas-y, c'est chaud. Attends, je vais plus vite que toi. Attends, en train de... Je fais le cadrage, Non, mais moi, je suis pas en train de l'appeler, vas-y. On passe time. Putain, un beau gosse, ce mec. Ah, c'est moi. Allô, Jumbo? Je suis en petite interview, là. Yo, ça va tranquille? Voilà, attends, il y a la caméra là-bas. La caméra, mon gars. Ça va? Et on voulait savoir d'où vient ton nom Mojo, parce qu'il a oublié de te poser la question la dernière fois. C'est un surnom qu'on me donnait quand j'étais petit par des grands à moi. Ouais. Un jour, j'avais fait un freestyle et il m'avait dit que j'avais le Mojo. Et depuis, il m'appelait Mojo. Du coup, je l'ai gardé pour faire une petite référence à eux. Pas mal. Pas mal. Ok. Mais Et donc là, j'interromps dans ton interview. on va voir si ça interrompt dans la tienne ou dans la mienne. Regarde comment, en fait, je te donne trop de buzz, KDN. Elle, C'est pas grave. elle a dit quoi la meuf là pour le concert? Ouais, quand je parle de KDN, les gens connaissent plus que Mojo. Bref. C'était sûr. Pourquoi tu penses que beaucoup de débutants abandonnent alors qu'ils avaient du talent? Parce qu'il y a trop de gens dans cette industrie qui sont déjà plus forts en commençant, qui c'est impossible de se faire une place. Ça demande de l'argent, ça demande du temps, ça demande un investissement émotionnel de malade. Forcément, t'abandonnes, hein, tu baisses vite les bras. Souvent, quand t'es artiste, t'as quand même des blessures, tu vois. Souvent, tu fais de l'art parce que c'est compliqué. Quand c'est déjà compliqué et que ton art arrive pas à fonctionner, tu peux baisser les bras. Ça m'est jamais encore arrivé, tu vois, ce questionnement. Mais je sais qu'il y a grave des gens autour de moi qui ont arrêté et qui ont abandonné la musique, quoi. Tu baisserais les bras, toi? Si ça marchait pas. Jamais de la vie. La musique, c'est toute ma vie. Et au pire, j'en ferai tout seul dans mon coin. Mais je continuerai. For the love of the game. Mais... Allez, on passe interview en anglais maintenant. Je suis un blood, regardez. Tu t'es remis de ta vie d'avant. Je t'en regrette pas d'avoir vécu cette vie d'addiction. Je regrette pas, mais je m'en suis pas remis. Tu t'es pas remis. Ah non, frère. Pas totalement. Non, en parlant de ça, il y a 2 jours, je vais chez le médecin parce que je commence à reprendre des antidépresseurs. Croyez m'en être sorti. Mais c'est hard, surtout en ce moment-là. J'en veux à ma vie d'avant d'avoir autant de problèmes. Mais en même temps, comme je t'ai dit, je suis content d'où j'en suis aujourd'hui. En vrai, c'est contradictoire aussi du fait que ça me fait chier parce que j'ai jamais eu une enfance normale, j'ai jamais eu d'argent, j'ai toujours vécu dans la merde. Mais en même temps, je suis content parce qu'aujourd'hui, je vis dans une petite maison avec mon père et tout, c'est carré. Ouais, je regrette pas, mais peut-être des trucs, j'aurais aimé ne pas les vivre. Parce que je me suis remis, jamais de la vie, je m'en remettrai, je pense. C'est insoignable. J'aimerais vivre un jour sans aucune douleur, que ce soit physique ou mentale, mais j'y crois pas tant. Si tu devais parler à ton toi du passé, quelle est genre une chose que tu peux lui dire pour essayer de sortir la tête de l'eau? Arrête le shit et entoure-toi des bonnes personnes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait tomber alors que j'aurais pas dû. Tu te sens comment quand tu te dis que tu t'en remettrais jamais? Comme un viking après la guerre. J'aime bien du positif. Ouais, non mais en vrai, en soi, tu vis des choses, forcément ça t'impactera toute la vie, mais
c'est pas une défaite pour autant. C'est jamais une défaite. De toute façon, personne perd tout, tu vois. La vie, elle est belle. Et je sais que je la vivrai de toutes les manières possibles, même si je la vis différemment des autres, tu vois. C'est une victoire malgré de nombreuses défaites. Non, en vrai, ayez cette mentale-là si vous êtes dans le fond. C'est qu'on est beaucoup comme ça, donc. Comment a été ton expérience avec tout ce qui est psychiatrie? Très bonne, en vrai. Je suis tombé direct sur le bon psychiatre. Il m'a bien conseillé, il a pas voulu me défoncer, il a pas voulu me mettre des médocs bien trop forts. Moi, j'ai eu que un antidépresseur qui était un truc qui stabilise les émotions. Donc ça m'a mis bien, en vrai, tu vois. Mais je sais que y a des gens, ils sont sous Xanax, qui sont défoncés toute la journée et tout. Il y a des expériences compliquées. Il faut vraiment faire attention. Et heureusement, j'avais mon père avec moi pour... que si c'était que moi, j'aurais dit au médecin, ouais, tu peux mettre les trucs les plus forts, s'il te plaît, comme ça. Par contre, mon expérience avec la psy, il me prenait jamais au sérieux. Tu sais, j'étais toujours content, limite de venir, tu vois. J'avais le sourire, je racontais une vie de merde. Et on m'a jamais pris vraiment au sérieux. Vu que j'ai jamais eu de problème de parler avec des gens de mes problèmes, aller voir une psy, c'était comme si je parlais de mes problèmes avec n'importe qui. Et j'ai beaucoup réfléchi, j'avais déjà beaucoup de réponses. Donc ça m'a pas apporté grand chose. Pour les gens qui ont honte de parler, qui veulent pas partager aux darons, aux meilleurs potes et tout, allez voir une psy, quoi. Si un auditeur, celui qui écoute, est vraiment dans le fond de ouf, qu'est-ce que tu devrais lui dire? Force. Une action qu'il peut faire là maintenant Pour changer quelque chose. pour tenter de sortir la tête de l'eau. Il faut se prendre en charge, faut pas avoir honte d'avoir un psy, d'avoir un psychiatre. Pas honte de partager ses émotions avec les gens dont on est proche. Et pas honte de ce que vous êtes et de ce que vous ressentez. J'ai tellement été détruit par le passé que je détruis ceux qui prennent le passage. Carrément sur moi y'a un peu l'âge. Calmez-moi avant que je fasse un braquage. Attaché-moi dans un pièce sombre.